Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors dans la série des photographies, de comment photographier un paysage aujourd'hui, le thème du podcast, ça sera le ciel. C'est vrai que une photographie de paysage, comme son nom l'indique, le paysage, on a quand même une partie de notre vue qui va être, qui va être utilisée par le ciel. Alors le ciel, c'est quelque chose de très important. Donc, vous allez me dire, le ciel, on n'est pas maître du ciel, c'est la météo qui va choisir. Je dirais oui et non. Tout va dépendre des conditions dans lesquelles vous travaillez, mais si vous avez le choix, par exemple pour faire des photographies de coucher de soleil, de lever de soleil, moi j'ai pour habitude de regarder un peu la météo juste avant. C'est-à-dire que je vais favoriser ma photographie de lever de soleil, par exemple, je vais regarder la météo et je vais favoriser les nuages, un temps avec nuages. Après, il faut un temps où il n'y ait pas trop de nuages non plus, parce que trop de nuages, ça veut dire un temps qui va être bouché à l'horizon, donc on n'aura pas notre lever de soleil, ou à l'inverse, notre coucher de soleil. Donc toujours bien regarder là où est l'orientation du soleil, et s'il n'y aura pas trop de nuages, pour ne pas boucher cette vue-là. Donc faites bien attention à ça, c'est vraiment important. Parce que je dirais qu'il y a rien de triste qu'une photo de paysage avec un ciel vide. Même s'il fait beau, que le ciel est bleu, mais si ce ciel est complètement vide, c'est dommage. Alors après, la petite astuce que moi je vais utiliser, c'est d'utiliser un filtre polarisant. Alors certains n'aiment pas ça, mais c'est vrai que le polarisant va faire une zone, va mettre un peu une zone, va séparer notre ciel. Il y aura une partie du ciel qui sera bleu marine, bleu foncé, et le reste du ciel sera beaucoup plus clair. Donc après, certains ne sont pas amateurs de ça, n'aiment pas trop cette zone dans le ciel, ils préfèrent avoir des ciels uniformes. Moi j'aime bien que mon ciel ait du caractère, vide ou plein de nuages, moi qui ai une partie sombre et une partie claire au contraire. Quand il y a du drame, quand il y a du drama, faut que ce soit rempli de quelque chose, quoi. Pour moi, il n'y a rien de pire qu'un ciel vide. Même s'il fait beau, qu'il y ait du soleil, un ciel bleu vide, c'est dommage. Après, donc regardez la météo, essayez de privilégier les jours où il y a des nuages, pas trop bien sûr. Un ciel bleu avec plein de moutons blancs dans ce ciel bleu, c'est assez joli, c'est génial. Un gros cumulonimbus annonciateur d'orage, c'est extraordinaire. Ces espèces de colonnes de nuages. Donc vous voyez que votre paysage peut avoir encore plus de caractère et encore plus de beauté si on vient faire attention à ce ciel. Ce ciel peut être le personnage supplémentaire qui va mettre du peps et du caractère et de l'originalité à votre image. Au niveau du cadrage, le ciel, si vous avez un ciel vide, un ciel bleu mais vide, vous allez lui laisser à peu près un tiers de l'image et les 2 tiers pour la partie sol de votre paysage. Parce que comme il n'y a rien d'extraordinaire à voir, c'est pas la peine d'utiliser un espace vide pour rien. Certains minimalistes vont aimer justement l'utiliser, faire un peu le contre-pied, mais après ça c'est les choix, les goûts et les couleurs. Je vous laisse mettre de cela sans vous juger. La photographie est une discipline où on est libre de faire ce que l'on veut, de ce que l'on aime. Alors, si jamais vous avez la chance d'avoir un ciel nuageux avec du caractère, à l'inverse, vous allez, en fonction du paysage que vous avez, vous allez lui donner un peu plus de place, plus du tiers de l'image, et réduire un peu la portion de la partie sol, de la partie paysage terrestre, et favoriser un peu le ciel. Après, les lumières sont importantes également pour le ciel, fin de journée, tout début de journée, lever de soleil, coucher de soleil. Là, on va avoir des teintes qui vont être orangées, qui vont être rosées, l'heure bleue également. Donc vous voyez, c'est des périodes de la journée où le paysage peut se retrouver magnifié avec un ciel qui aura du caractère, de la couleur. Et c'est parfois le ciel qui va faire que votre photo aura de l'intérêt, qui va rattraper un paysage moyen, qui va mettre un côté grandiose à une scène banale. C'est toujours important d'essayer de composer avec ce ciel et de tout faire pour lui donner justement sa place et lui offrir la place qui est la sienne avec du caractère. C'est pour ça que moi, vraiment comme je vous le disais, toujours le nez sur l'application météo,
l'image radar, le satellite pour voir les nuages, où ils sont, comment ils vont bouger, où est-ce qu'ils vont aller, est-ce que ça vaut le coup d'y aller, est-ce que ça vaut pas le coup d'y aller. Donc toujours, et puis après il faut prendre des risques aussi. Combien de fois ça m'est arrivé d'aller pour faire mes photos de lever et coucher de soleil, et puis de me casser le nez parce qu'il y avait trop de nuages, parce qu'il n'y en avait pas assez, justement, le ciel était vide. Souvent, au coucher de soleil, le ciel se vide de ces nuages. Ça, c'est les phénomènes météo, mais ça fait partie du lot quotidien du photographe, donc il faut accepter ça, mais en même temps, il faut être joueur, il faut prendre des risques pour arriver à avoir de belles photos, des choses avec un ciel qui va être dramatique, qui va avoir du caractère. Autrement, pour terminer au niveau du ciel, vous avez, si votre ciel manque de caractère, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous aider avec des filtres. Donc je vous ai parlé du filtre polarisant qui va vous permettre de donner un peu plus de peps à votre ciel s'il est vide. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser du filtre ND. On en a déjà parlé, le filtre ND pour essayer de mettre un peu de vie dans votre ciel. Si vous avez des nuages et beaucoup de vent, vous allez pouvoir faire du filet avec vos nuages, ça va être sympathique. Ça donnera un certain look à votre photo. Vous pouvez également, si votre ciel est trop lumineux, s'il y a une dynamique trop importante, s'il y a un écart de dynamique trop important entre votre sol et votre ciel, c'est-à-dire que si votre sol est trop sombre et votre ciel est trop lumineux, vous avez un dilemme important, c'est que votre ciel sera brûlé, alors que votre sol, votre terre sera trop noire. Donc l'appareil photo aura du mal à retranscrire la matière et la bonne exposition pour les deux. Donc c'est là où vous pouvez vous aider d'un filtre ND dégradé. Parce que le filtre ND dégradé, donc c'est un filtre gris neutre, vous en avez de différentes intensités, qui va partir du gris foncé pour aller jusqu'à la moitié de votre plaque. C'est des plaques en plexiglas, en plastique, transparent. Vous allez avoir un gris foncé qui va partir pour arriver à un gris à plus de gris du tout, transparent, avec un dégradé à peu près au milieu de la plaque. Ce qui fait que ça va vous permettre d'assombrir votre ciel trop clair et de l'équilibrer par rapport à votre sol. Ce qui fait que ça va réduire la dynamique et ça va vous permettre de garder un maximum de qualité au niveau du ciel en ayant de la matière dans tous vos nuages, si vous avez des nuages. Et en même temps de ne pas être trop noir au niveau de la terre. Donc ça, c'est une aide non négligeable, donc allez regarder de ce côté-là parce que ça peut vraiment vous tirer une épingle du pied. Voilà les amis, écoutez, moi je vous dis à très vite, merci d'avoir écouté ce nouveau podcast, n'hésitez pas si vous êtes sur Apple de lui mettre 5 étoiles, moi ça me fera super plaisir, laissez-moi un petit commentaire sympa. N'hésitez pas à le partager aussi, c'est super important. N'hésitez pas à bien le noter, à me laisser un petit commentaire si vous êtes sur YouTube, de me laisser un like, un pouce, de vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Voilà, écoutez, moi je vous dis à très bientôt les amis, ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site comment-photographier.com. Donc vous allez sur le site comment-photographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.